Bonjour à tous, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Shelach Lecha, l'épisode tragique de l'expédition des explorateurs qui partent visiter la terre d'Israël avant que celle-ci puisse nous être donnée par Dieu. Donc on est dans le désert, à peu près un peu plus d'un an après la sortie d'Égypte, le 29 Sivan précisément. Shelach Lecha Anashim, Dieu donne l'ordre à Moshe, Shelach Lecha, envoie pour toi. Moi, personnellement, je ne te le demanderai pas, mais si tu le souhaites, Rashi va nous dire, si tu le souhaites, fais-le. Anashim, tu envoies des gens importants, des gens bien, les responsables communautaires, les responsables de tribus. Veyatouru à Teres Kenan, et ils iront faire le tour, visiter la terre de Canaan, afin de rapporter quelques clichés au peuple juif et pouvoir préparer cette entrée en Israël prévue initialement, immédiatement après cette sortie d'Égypte, c'est-à-dire logiquement ce qui était prévu, c'était la sortie d'Égypte, puis ensuite le don de la Torah, puis ensuite l'entrée en Israël. Et malheureusement, cet épisode va mal tourner, puisque 40 jours plus tard, ils reviennent avec un rapport accablant, dramatique, et des conséquences que l'on paye encore aujourd'hui, puisque 40 jours plus tard, donc le 9e jour du mois de Av, ils reviennent avec ce constat qu'ils vont exprimer en ces termes. Chazak hu mimenu, ce peuple qui vit dans cette terre, ces peuples sont plus forts que nous, plus forts que lui, Dieu. On n'y arrivera pas, c'est impossible qu'on puisse y entrer. Et toute la communauté pleure à ce moment-là. Et Dieu va dire cette phrase qu'on a pu étudier les années précédentes dans les cours autour de cette paracha. Vous avez pleuré pour rien, dorénavant vous verrez, je vous donnerai des raisons de pleurer pour quelque chose. Et c'est là qu'est née cette date tragique du 9 Av, qui est synonyme de tellement de deuil, tellement de destruction, la destruction du temple, des temples, et des épisodes des épisodes dramatiques de deuil, enfin qui ont causé beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur dans l'histoire du peuple juif. On va le prendre tout de suite, ce texte, l'histoire donc de la paracha, l'épisode principal de la paracha. On ne va pas le lire dans notre paracha, mais on va le lire dans la paracha Devarim, enfin dans le 5e livre de la Torah, lorsque Moshe reprend l'histoire et lorsque Moshe va donner l'envers du décor. Pourquoi est-ce qu'il décide de faire cette chose? Pourquoi est-ce qu'il envoie ses explorateurs? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'on ne peut pas percevoir dans la paracha de la semaine? Donc prenez le texte numéro 2 que je vais vous présenter tout de suite à l'écran. Le texte Devarim Aleph, donc dans les premiers versets du 5e livre. Vatikrevun elai kulechem. Le verset dit, vous vous êtes approchés, donc c'est Moshe qui raconte, vous êtes venus me voir, le peuple juif est venu voir Moshe, et lui a dit, Vatomeru, et vous m'aviez dit, Nishlecha anashim lefanenu, nous souhaitons envoyer des gens, des hommes devant nous, Veyarperulanu et haaretz, qui puissent explorer, qui puissent creuser la terre, explorer, visiter, nous rendre un peu nous donner un aperçu de cette terre, Veyashivun otanu davar, et qui puisse nous rapporter et à derer Hashana Aleba, par exemple, de quelle manière quelle est la manière la plus judicieuse d'entrer en Israël, Ve'ete Harim Hashanavo Aleen, et quelles sont les villes, de quelle manière est-ce qu'on peut pénétrer les villes pour pouvoir s'emparer de cette terre qui nous a été promise. Donc, c'est Moshe qui raconte comment c'est passé. Comment cela s'est passé, d'où lui est venue l'idée, puisque Dieu ne lui a pas demandé de le faire. Chez l'Achlecha, comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu lui dit, si tu le souhaites, ok, moi je ne te le demande pas. Qu'est-ce qui s'est passé derrière cette histoire? Et donc Moshe raconte, c'est le peuple qui est venu le voir, qui est venu lui demander de le faire. Vaïtav be'enai adavar. Et Moshe dit, ça m'a plu. L'idée m'a plu, et c'est pour ça que je me suis tourné vers Dieu, et que Dieu a dit de pouvoir aller le faire. Rashi explique, qu'est-ce qui a plu à Moshe? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Moshe à ce moment-là? Mashal Adam Shomer Lachavero, c'est l'exemple d'un homme qui dit à son ami, Mecholi Chamocha, est-ce que tu veux bien me vendre ton âne? Dans nos mots à nous, ce serait, est-ce que je peux acheter cette voiture? Notno Atali Nisayon. Et là, le client demande au vendeur, est-ce que tu peux me laisser tester l'objet que je m'apprête à acheter, l'âne ou la voiture? Amar Lohen, il lui dit oui. Beharim ou Vigvaot, tu me permets de tester dans les montagnes, dans les vallées, même dans les terrains rudes? Amar Lohen, il lui dit avec plaisir. Kevan Shera Shen Meakvo. Le client, voyant que le marchand, que le vendeur ne l'empêche de rien, n'est pas gêné de cette situation, Amar Alokeach, donc le client se dit à ce moment-là, il est certain, ce vendeur, de son objet. Il connaît la qualité de son produit et il est sûr que je n'y trouverai aucun défaut.
Amar, il se dit à ce moment-là, Tolma otecha, tiens, prends l'argent, j'ai pas besoin de le tester, j'ai confiance. Af ani, et donc Moshe a tenu le même raisonnement. Imaginez-vous, vous achetez une voiture et puis le concessionnaire vous dit, écoutez, vous ne pouvez pas la tester parce que si vous sortez, je ne suis pas assuré pour. Forcément, vous commencez à avoir un peu de suspicion. Si le propriétaire, le concessionnaire vous dit, allez-y, testez-la là où vous voulez, comme vous voulez, prenez-la pour une journée, vous me la rapportez en fin de journée, j'ai aucun problème. J'ai même plus besoin d'attester la voiture. Je me sens tellement rassuré. S'il avait quelque chose à cacher, il ne m'aurait pas dit, vas-y. Donc, je me sens rassuré. Et c'est ce qui s'est passé avec Moshe. Moshe s'est dit, Afani hodeti li divrechem. Je me suis dit, ok, allez-y, envoyez des explorateurs. Je me suis dit qu'en voyant, si vous voyez que je ne refuse pas l'idée d'envoyer des explorateurs, je me suis dit que ça allait vous suffire et que vous allez vous dire, bon, ce n'est pas nécessaire, Dieu nous a dit, on y va. Mais malheureusement, vous avez choisi d'aller jusqu'au bout et d'envoyer ces explorateurs qui sont revenus, comme je le disais tout à l'heure, avec ce constat dramatique, ce jour du 9 Av, et la Gemara dans le traité Ta'anit, à la page 29, va nous dire « Otohayom erev tisha be'avaya » Le retour des explorateurs s'est déroulé un jour du 9 Av. Dieu a dit ce jour-là, Atem bechitem bechia shel chinam, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour la terre d'Israël que je m'apprêtais à vous donner, cette terre merveilleuse. Vous avez dit on n'y arrivera pas, c'est une terre qui avale ses habitants, le peuple est tellement fort, etc., etc. Vous avez pleuré pour rien. Alors à ce moment-là, malheureusement, Vani, Kové, Alachem, Bechiel et Dorot, dorénavant, vous aurez de vraies raisons de pleurer pour les générations à venir ce jour-là. Charavabaïd Barishona, le premier temple a été détruit ce jour-là. Echurban Sheni, le deuxième temple a été détruit ce jour-là. Debegal Gilin Zkudliom Zakai, Zakai Vechoval Yom Chaya. Donc on a ici l'épisode des explorateurs bien connus que je pense on a déjà eu l'occasion de visiter sous différents angles, différentes leçons. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur un axe sur lequel on s'est un peu moins arrêté, avec dans le plan du cours, comme d'habitude, une interrogation, un sujet difficile, le sujet central de la paracha, l'histoire des explorateurs. On va le voir sous un angle différent, comme je le disais, mais surtout la réponse, à mon sens, elle est, je vais utiliser un mot qui n'est peut-être pas complètement adapté, révolutionnaire. En tout cas, c'est une des idées les plus puissantes, les plus riches, les plus fortes que l'on utilise au quotidien pour réussir sa vie, pour arriver à gérer, à prendre le dessus et se maintenir malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Donc, je vous invite à suivre après la première partie, la seconde partie. Donc, on commence avec les anomalies, les difficultés. Il y en a deux principalement. On a deux difficultés aujourd'hui. C'est pas tant la paracha que la haftara. Donc, dans ces explorateurs, ces 12 explorateurs, il y en a 10 sur 12 qui reviennent avec un constat dramatique. Il y a 2 qui sortent du lot et qui refusent finalement de tomber dans le complot des explorateurs. Kalev ben Yefouné et Yehoshua. Yehoshua qui va être le disciple préféré, le successeur de Moshe Rabbeinu, celui qui emmènera véritablement le peuple juif à l'issue de ses 40 ans. Une fois que toute la génération adulte, au-dessus de 20 ans, qui était présente pendant cet épisode, toute la génération du désert va mourir dans le désert, va rester dans le désert, la prochaine génération, les plus jeunes qui auront grandi, 40 ans plus tard, eux entreront en Israël. Qui est-ce qui les fera entrer? Yehoshua, ce disciple de Moshe, qui faisait partie de cette équipe, mais qui s'est distingué, qui est sorti du lot, qui a refusé de tomber dans ce complot négatif. Et lui a essayé justement de raisonner ses collègues sans succès. Yehoshua, on tourne une page dans l'histoire, 40 ans plus tard, on a fini les 5 Chumashim, le Chumash, les 5 livres de la Torah, on entre dans les prophètes, les premiers versets des prophètes, c'est Yehoshua qui s'apprête à entrer en Israël. Et là, on assiste à une scène incroyable, très difficile à comprendre, encore une fois dans le contexte de ce qu'on vient d'aborder. Yehoshua, avant de faire entrer le peuple en Israël, va demander à 2 personnes d'aller explorer, espionner la terre. Il va prendre exactement la même stratégie que Moshe a utilisée, qui s'est avérée dramatique, et Yehoshua va la reproduire. Et ça va être le passage de la Haftara de cette semaine, que je vous invite à lire dans la référence numéro 2, seconde partie. Vaishlach Yehoshua bin Nun min hashitim shenaim anashim meraglim cheresh lemor. Yehoshua va envoyer 2 explorateurs, discrets, enfin silencieux ou sourds. Non, je n'entre pas dans le détail de ce mot. Lechu reu et haaretz ve'et Yericho. Allez entrer à Jéricho, allez vérifier l'entrée de cette terre.
Ils ont été chez une femme qui s'appelait Rachav, Vatomer el Anashim. Cette femme va les héberger gracieusement et discrètement. Elle va les protéger. Elle va leur dire, j'ai entendu tout ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je connais l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, etc., la puissance de votre peuple. Et venez, faites ce que vous avez à faire. Et puis en sortant, elle va leur dire, je sais que Dieu vous a donné la terre. Cette terre, elle est pour vous. Je sais que vous l'aurez finalement. Et elle va leur demander un service simplement lorsqu'ils reviennent d'être épargnés, de ne pas tomber, le cas échéant, s'il y avait une guerre et que le peuple devait tomber. Et c'est ce qui se passera à la fin de l'histoire. Mais moi, je voudrais, la difficulté que j'ai aujourd'hui dans ce texte, une question double, mais la première question, comment Yehoshua peut-il se permettre de reprendre la stratégie qui a échoué auprès de Moshe? Envoyer des explorateurs avant d'entrer en Israël, mais Yehoshua, ouvre les yeux, tu n'as pas vu ce qui s'est passé, tu ne te souviens pas, tu as la mémoire courte. Tu te rappelles le cauchemar qu'a vécu le peuple juif à cause de cela? Ils sont tous morts dans le désert, tous, pour reprendre un peu l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans la Gemara. Ils vont se retrouver chaque année à la veille du 9 Av à creuser leur tombe. 15 000 personnes creusaient, se posaient dans leur tombe et le lendemain matin ne se réveillaient pas. 15 000 personnes mouraient chaque année, de manière à ce qu'au bout des 40 ans, on ait 600 000 personnes, la masse, le nombre de personnes majeures au-dessus de 20 ans, qui va mourir dans le désert. Il n'y a plus personne qui reste. Et la dernière année, c'était le fameux le moment étonnant du 9 au 15, ils attendaient, puis finalement, ils se réveillaient tous les matins, et c'est là où ils s'aperçoivent que le décret est terminé. Yehoshua, tu ne te souviens pas des conséquences dramatiques, cette Shoah véritablement qu'a vécu le peuple juif dans le désert? À cause de ça, à cause de cette mission d'explorateur qui a échoué, il n'y a pas eu d'entrée en Israël pour toute la génération qui est sortie d'Égypte. Et là maintenant que tu t'apprêtes, enfin, on a tourné la page de cette page de l'histoire, pardon. Tu entres en Israël, ça y est, c'est fini. Tu es au pied de la terre, tu arrives, tu es au pied du Jourdain, tu vas traverser le Jourdain, puis entrer en Israël, et tu tentes de recommencer l'erreur qu'a commis ton maître. Tu envoies encore des explorateurs, tu n'as pas pris de leçon de ce qui s'est passé avant. Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit quel raisonnement, si vous voulez, réalise Yehoshua lorsqu'il envoie ses explorateurs? Donc ça, c'est notre première question. Et il y a une seconde question, finalement, à la suite de cette question. Une seconde, je regarde juste le texte d'après. La seconde question, c'est: et qu'est-ce qui fait que finalement ces explorateurs, ceux d'Yehoshua, s'en sortent? Qu'est-ce qui fait que finalement la mission réussit auprès d'Yehoshua et qu'ils vont entrer en Israël et que tout va bien se passer? Pourquoi Moshe, ces 10 géants, 10 sur 12, reviennent avec cette catastrophe et ça échoue, le peuple juif décède, toute cette génération reste et décède dans le désert, n'entre pas en Israël. Et pourquoi est-ce que Yehoshua réussit? Donc, premièrement, comment Yehoshua tente cette opération? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait de mieux que son maître? Comment se fait-il que lui réussit alors que son maître a échoué? Il réussit là où son maître a échoué. Quelle est la tactique? Quelle est l'approche différente? Qu'est-ce qui fait que les explorateurs de Yehoshua réussissent leur mission et les explorateurs de Moshe, malheureusement, échouent, et avec tellement de drame, si vous voulez. Donc, on a cette question d'où est-ce qu'il tente l'opération et comment est-ce qu'il finit par mener à bien cette mission. Et je vais pousser un tout petit peu la réflexion. Il y a deux questions principales et il y a on va dire un accent qui est mis sur la première question, les deux questions, je vais dire, c'est qu'en prenant le risque, Yehoshua, en prenant le risque d'envoyer des explorateurs, le risque est particulièrement présent dans la mesure où il n'y a rien qui a changé. Les conditions qui ont fait que ces explorateurs sont revenus avec ce constat dramatique et cette vision pessimiste des choses n'ont pas changé. Ce sont exactement les mêmes conditions 40 ans plus tard. Il y a toujours la même peur, il y a toujours cette superpuissance, ces peuples superpuissants qui occupent la terre de Canaan, cette terre promise, la terre qui deviendra la terre d'Israël. Donc, finalement, pourquoi est-ce que Yehoshua retente et la mission réussit, alors que les conditions qui ont mené au désastre, au chaos de la première mission sont toujours présentes exactement de la même manière? Comment se fait-il que ça a changé? Je vais encore une fois développer ce dernier point à travers l'analyse de finalement l'erreur des explorateurs. Reprenons un tout petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans la paracha. Ils reviennent en disant cette terre ces gens sont très forts, on n'y arrivera pas. Et quand on s'arrête sur
sur la faute, l'erreur de ces explorateurs, on a toujours cette question, on l'a abordée plusieurs fois dans les 20 précédentes années, lorsqu'on étudie cette paracha, régulièrement ça revient, on s'interroge toujours sur comment est-ce que des gens si grands ont pu commettre une erreur si grave, quel est le fond de leur pensée, etc. Ce n'est pas le volet sur lequel je veux m'arrêter aujourd'hui, mais il y a une question assez intéressante, assez présente. C'était des gens qui vivaient avec les miracles de Dieu au quotidien. C'était des gens qui avaient vécu les 10 plaies, c'était des gens qui avaient vécu l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, qui mangeaient au petit déjeuner le miracle, la manne qui tombe du ciel, qui vivaient à 100% du temps avec la présence divine perceptible et ressentie comme telle. Le miracle, c'était monnaie courante, c'était leur quotidien à eux. Et ces mêmes gens, lorsqu'ils reviennent d'Israël, ils disent non, on n'y arrivera pas. Pas simplement nous n'y arriverons pas, mais Dieu ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces gens, l'illustration que je donnais les années précédentes, c'était si on interrogeait ces mêmes explorateurs, on leur disait ce matin, tu as pris quoi au petit déjeuner? Comment s'est passée ta nuit? Tu es dans le désert, tu dors dans le désert, tu n'as pas trop chaud, il n'y a pas trop de montagnes à grimper, il n'y a pas de dénivelé important sur ta route. Qui est-ce qui a lavé tes vêtements? Qui est-ce qui les a repassés? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas usés? Comment tu as bu? Quelle est ta source d'eau dans le désert? Chacune de ces questions aurait été répondue par un miracle. Un miracle. Il y a le niveau du sol qui est lissé par les colonnes de nuée, il y a la protection du soleil et les colonnes de nuée, les vêtements qui sont nettoyés, entretenus miraculeusement, la nourriture qui tombe du ciel, la manne, l'eau, ce puits qui se baladait avec eux, miraculeux. C'est des gens qui vivaient avec Dieu qui est capable, dans un contexte improbable, et ces mêmes hommes, qui étaient des tzadikim, qui étaient des grands, qui étaient des gens d'un certain niveau, ils disent, on arrive en Israël, non, là, Dieu lui-même ne peut pas nous donner cette terre. Mais pourquoi? Comment toi, tu peux manquer de confiance, manquer de diminuer, minimiser les capacités de Dieu à réaliser un miracle, alors que toute ta vie, c'est un miracle que tu perçois moment après moment au quotidien. Comment se fait-il que ces gens ont pu se tromper? Et il y a une expression très intéressante dans leur rapport que je voudrais reprendre avec vous, dans le rapport qu'ils font en retournant de cette visite. Nachmanide va dire que pas simplement la réalité qu'ils ont rapportée était juste, qu'il y avait de quoi avoir peur, mais Moshe, lorsqu'il va reprendre l'histoire dans Devarim, dans le 5e livre, il va en ajouter davantage. Il va aller au-delà des inquiétudes et des craintes, de l'inquiétude et des craintes qu'avaient ces explorateurs. Moshe Rabbeinu Amar Livnem Kidvarim Haele Beflik Bechozekam Uvivtzarem Koach Hanakim Yoter Meod Mimashamu Ameraglim. Moshe, on a dit encore plus, a mis en avant la grandeur et la puissance des peuples ennemis, des peuples qui occupaient la terre d'Israël qu'ils s'apprêtaient à recevoir. Il en a dit encore plus. Il a été au-delà de l'inquiétude des explorateurs. Comme on le voit, Harim Gedolot, ou Tsurot Bashamaim, un peuple puissant, un peuple de géants, un peuple qui a des villes fortifiées jusqu'au ciel, etc., etc. Donc, finalement, la peur du rapport, la peur exprimée dans le rapport des explorateurs, était une peur a priori raisonnable, justifiée. Mais l'erreur, qu'est-ce qu'on reproche à ces explorateurs? C'est d'avoir tiré des conclusions. C'est d'avoir été trop inquiétés au point de dire que Dieu lui-même ne peut pas y arriver, nous n'y arriverons pas. Sauf que dans leur rapport, regardez ce qu'ils disent, maintenant je cite les explorateurs, lorsqu'ils rentrent de cette terre, ils vont dire, on a vu les Néphilim, Bene Anak, Mina Néphilim, des Néphilim, fils de géants, des Néphilim. Et nous sommes sentis à leurs yeux comme des sauterelles, tellement qu'on était petits par rapport à eux qui étaient géants et puissants. Donc, autrement dit, Néphilim, ça a l'air d'être un synonyme pour des géants. Sauf que Rashi a un commentaire complètement différent. Et Rashi va dire Néphilim, Anakim, Shemibne, Shamkrezai, Vahazael, Shenaflu, Minashamaim, Bimedor, Edosh. Ce sont des géants, des anges qui sont descendus sur terre à l'époque de Enoch, c'est-à-dire avant l'époque du déluge. Alors permettez-moi de m'arrêter un tout petit peu dessus. Pourquoi Rashi va chercher un commentaire aussi éloigné du sens simple? Des géants de l'époque du déluge, de l'époque avant le déluge. Pourquoi il va chercher cette traduction? Néphilim, c'était plus simple de traduire simplement par des géants. Pourquoi tu vas chercher les fameux géants qui existaient avant le déluge? Et en fait, Rashi souhaite mettre en avant la particularité de l'inquiétude qu'avaient ces Meraglim et comment est-ce qu'ils ont pu les transmettre cette inquiétude à l'ensemble du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils avaient tellement peur jusqu'au point de dire que Dieu lui-même ne peut pas contre eux? C'est parce qu'en fait, à l'époque du déluge,
avant le déluge. Il y a un moment donné, les derniers versets, les derniers mots de la première paracha de la Torah, de Bereshit, on a ces anges qui se tournent vers Dieu et qui disent à Dieu, écoute, tu regrettes d'avoir fait le monde c'est une catastrophe, les gens se comportent avec tellement de dépravation, c'est pas bon, je comprends que tu puisses regretter, laisse-nous à nous descendre sur terre. Et Dieu va dire aux anges, mais si vous descendez sur terre, je n'ai rien gagné, vous aussi, vous allez pécher. Et les anges disent, non, nous on peut. Ils sont descendus sur terre, Dieu a accepté, et en étant sur terre, le texte dit qu'ils vont rencontrer des filles de l'homme, des filles humaines, et finalement, ils vont entretenir des relations avec ces filles et ils vont avoir des enfants qui sont un mix entre des hommes et des anges, des humains et des anges. Et ces gens-là, ces géants-là, le texte va nous dire qu'à l'époque du déluge, ils vont réussir à résister au déluge. Le déluge va détruire tout ce qui existait sur Terre, sauf ces hybrides entre l'ange et l'humain. Et qu'est-ce qui retire de cette histoire les explorateurs, lorsqu'ils rencontrent ces gens, ces personnages, ces choses-là, lorsqu'ils les rencontrent sur la terre d'Israël pendant leur mission d'exploration, ils vont dire, ça veut dire que ces gens ont résisté à la volonté de Dieu. Dieu a dit à l'époque du déluge, je détruis tout ce qui existe, et eux ont persisté et ont continué à exister malgré la volonté du Créateur de débarrasser tout ce qui existait sur Terre. Cela signifie qu'eux sont plus forts même, sont plus capables, ils sont même capables d'aller contre la volonté du Créateur. Donc, ces géants, c'était ce mythe qui existait dans le peuple juif, cet élément effrayant qui dépasse toutes les règles de sécurisation possible. Je m'inquiète, il n'y a rien à faire, même Dieu ne peut rien pour eux, contre eux. Et c'est ce que ces explorateurs ont ramené comme information dans leur rapport. Et donc, cette inquiétude, je retombe sur le point par lequel j'ai commencé, cette inquiétude était toujours présente 40 ans plus tard. Ils étaient toujours sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que Yehoshua, premièrement, décide de renvoyer ses explorateurs et finalement, surtout, comment se fait-il que cette inquiétude n'est plus là et qu'ils arrivent, les explorateurs de l'époque de Yehoshua, les secondes équipes d'explorateurs, finalement, ne va pas rapporter ce même constat, ne va pas rapporter cette même peur et finalement va permettre au peuple juif d'entrer. Donc, on a deux questions. Pourquoi Yehoshua recommence? Deuxième question, comment se fait-il que chez Yehoshua, ça fonctionne? Et on a ajouté ce troisième élément, cet accent pour renforcer nos questions, d'autant plus que les conditions qui ont inquiété et qui ont permis l'échec de la première mission d'exploration, celle de Moshe, sont toujours présentes au moment où Yehoshua envoie ses explorateurs. Alors comment se fait-il que lui réussit là où son maître a échoué? Voilà nos questions et à partir de ces questions, on va vers notre ou nos réponses. Principalement, le chemin de ce matin, c'est une direction, mais comme d'habitude, je vais essayer d'apporter deux volets, deux pistes de réflexion, mais l'essentiel du cours se positionne sur la seconde partie. Je donne la première réponse, premier élément de réponse, un élément assez simple, assez superficiel comme d'habitude, mais intéressant malgré tout, qui nous laisse aussi toujours avec une leçon. L'objectif de tous ces cours, c'est de tirer des enseignements et de se remettre en question pour arriver à ce qu'au lendemain, enfin jeudi 10h15, on puisse être différent du jeudi 9h, que chaque semaine, on puisse sentir qu'on évolue, qu'on avance et qu'on change, qu'on grandit positivement. Premier élément de réponse, c'est le choix des explorateurs. Donc, première réponse, Moshe Rabbeinu a choisi ce qu'on appellerait aujourd'hui à notre époque des influenceurs. C'est un nouveau concept, ça vient de sortir. Il faut croire que Moshe était en avance sur son temps. Moshe Rabbeinu va prendre ce qu'on appelle d'ordéa, des gens intelligents, des gens sophistiqués, des grands, des people, des gens qui vont revenir, leur voix va porter, des influenceurs. Yehoshua va choisir Anshe Cheresh, des Meraglim Cheresh, de techniciens, je pense que de employés, de professionnels. On pourrait dire des agents secrets. La différence entre Moshe et Yehoshua, Moshe prend des gens intelligents, sophistiqués, Yehoshua prend des experts. Moshe, on a le nom, l'identité, la fonction de chacun de ces explorateurs qui est mise en avant. Yehoshua, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas qui ils sont. Deux explorateurs, deux gars du Mossad, ils sont partis en mission. Peu importe qui ils sont partis factuellement. Leur objectif, c'est rapporter des faits, rapporter des images, nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans cette terre. Moshe Rabbeinu prend des gens plus intelligents, connus, on a besoin de leur nom. Ce sont des gens qui ont un CV important, des chefs de tribu, des responsables communautaires. Ils vont revenir de cette mission, ils vont parler au peuple, ils vont raconter, ils vont influencer le peuple pour avoir envie de se dépêcher d'entrer en Israël, d'avoir confiance. C'est ce qui devait se produire.
Et là, on a cette petite leçon au passage. L'intellect, c'est bon, mais c'est parfois dangereux. Parfois, la simplicité, et n'oublions jamais la dose de simplicité qu'il nous faut mettre au quotidien. Ça ne veut pas dire que je prône la bêtise humaine, mais ça veut dire qu'à un moment donné, parfois, il faut savoir connaître les limites et les risques du trop d'intellect. J'aime bien, je ne sais pas si le mot est précis, mais c'est un mot que j'utilise dans ce contexte, trop sophistiqué et trop dangereux finalement. Parfois, il faut savoir rester simple. La mission, c'est ça, je vais dans cette mission. Je réalise cette mission telle qu'elle m'a été transmise. Je ne commence pas à mêler de trop. Alors attention, je vais préciser, ne me prenez pas au mot et de travers. Je ne commence pas à mêler de trop l'intellect. L'intellect peut s'avérer parfois dangereux. Il est nécessaire, il est indispensable de réfléchir, de raisonner. On l'a déjà vu, c'est important. Mais parfois, l'intellect peut constituer un danger parce qu'il va nous éloigner de la mission. Reprenons l'histoire de Moshe. Moshe leur demande de la tour et Taharet de faire les touristes. Qu'est-ce qu'ils font les touristes lorsqu'ils explorent un endroit? Ils prennent des photos magnifiques. Qu'est-ce qui fait l'explorateur, l'agent en mission qui explore avec une stratégie derrière, celui qui est sophistiqué? Il va regarder les failles. Et lorsque tu demandes à un touriste de faire une mission de touriste et qui revient avec une mission d'explorateur sophistiquée, je vais dire rusée, plutôt tordue, eh ben, ça peut donner ces dérives-là. On leur a demandé de rapporter des photos. On avait déjà la conclusion. On savait, Dieu a dit que tu peux entrer en Israël, tu peux entrer en Israël. La mission qu'ils avaient, c'était comment est-ce que l'on entre en Israël? Et eux vont revenir parce que dès que tu mêles l'intellect, malheureusement, il peut aller un peu au-delà de ce que tu pensais. Et eux vont revenir, l'intellect va dire, attends une seconde, mêlons-nous un petit peu plus du projet. Le projet, c'est d'entrer et de rapporter des photos. Mais finalement, sur le comment est-ce qu'on peut entrer. Mais finalement, est-ce qu'on peut entrer? Et là, ils dévient. Et là, ils virent de leur mission. La mission, c'était comment est-ce qu'on entre? Mais entrer, on entrera. Il n'y a pas de question là-dessus. Et eux, ils vont sortir avec, au fait, est-ce qu'on peut entrer? Ils vont arriver à la conclusion, non, on ne peut pas entrer. Mais tu n'avais pas de mission par rapport à la question du est-ce que. Tu avais une mission par rapport au comment. Le verdict final, on le connaissait déjà. Dieu a dit que tu peux entrer, tu vas entrer. Il sait faire, il peut faire. Toi, ta mission, c'était de nous rapporter les éléments techniques du terrain. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre le projet divin? Lorsqu'on mêle un peu trop l'intellect, parfois, il faut savoir rester pas bête, mais au moins simple. C'est-à-dire se dire, Dieu m'a demandé, je fais. Vous savez, on va essayer de traduire ça dans notre vie, au quotidien. On peut se poser des questions parfois. Dieu m'a demandé de gagner ma vie, et Dieu m'a demandé de prier, et Dieu m'a demandé d'étudier, et Dieu m'a demandé de faire Shabbat. Et tout ce qu'il me demande à la fois, ça a l'air d'être incompatible lorsque je commence à mêler un peu trop mon intellect. Puisqu'il me demande de gagner ma vie en travaillant, c'est-à-dire qu'il compte sur mon moyen pour gagner. Et mon magasin ne sait pas fonctionner s'il n'est pas ouvert Shabbat. S'il m'a demandé d'ouvrir, je pense que je suis obligé d'embrouiller un peu. Il va falloir que je reste ouvert Shabbat. Je ne pourrai pas fermer. Et ainsi de suite. Je vous raconte cette histoire qu'on a eu probablement l'occasion, comme la plupart des histoires du jeudi matin, de les partager dans le passé. C'est l'histoire d'un grand maître que j'ai eu la chance, enfin d'un grand homme en tout cas, que j'ai eu la chance de connaître il n'y a pas si longtemps, le Rav Gourevitch qui vivait à Hier, mais on a raconté plusieurs parties de sa vie dans ce cours dans le passé, qui était en Russie, qui était envoyé dans le goulag, qui a dû beaucoup lutter pour survivre. Et à un moment donné, il était dans une de ses fonctions de prisonnier. Il devait coudre, travailler dans un des ateliers de l'armée ou de la Russie. Finalement, il s'est retrouvé où Shabbat, on lui demande de travailler et il est dans cette hésitation, incapable de travailler Shabbat. Il est devant sa machine à coudre. Il se dit, coudre, je ne peux pas, c'est interdit, c'est Shabbat. J'ai toujours respecté. Shabbat, c'est important. Et puis après, il y a cette deuxième voix qui vient et qui lui dit, mais peut-être que voilà, tu es quand même dans un endroit plutôt calme par rapport aux autres. Tu as quand même la possibilité de mettre tes téphilines dans cet endroit. Il y a d'autres qui travaillent dans des zones où on ne peut rien faire. Tu as quand même la possibilité d'avoir un calme relatif. Ta vie est sereine, plus ou moins sereine, encore une fois. Tu n'es pas exposé au danger comme d'autres peuvent l'être. Donc, écoute, préserve ta place. Et ne mets pas en danger ce poste. Continue, tu n'as pas le choix, tu dois survivre, donc continue à coudre. Et il se dit non, je ne peux pas, je ne le fais pas. On ne peut pas, c'est Shabbat, je ne le fais pas. Mais il a eu cet instant de réflexion, en tout cas selon l'histoire, et son supérieur vient le voir et dit mais je vois que tu ne travailles pas, pourquoi tu ne travailles pas? Et là, il se dit, je vais dire les choses comme elles sont. Je ne peux pas, c'est Shabbat. Je ne peux pas travailler Shabbat. Dieu m'en empêche, je ne peux pas le faire. Et son supérieur qui lui dit mais tu rigoles, si tu ne le fais pas, tu vas partir dans des camps de travaux ou
ou des prisons beaucoup plus difficiles que celles que tu as aujourd'hui. Tu ne peux pas te permettre de le faire. Je vais devoir faire un rapport et ça te coûtera cher. Et malgré tout, il ne peut pas s'empêcher. Il dit, je suis désolé. Peu importe ce qu'adviendra, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas travailler. Je n'arrive pas, c'est comme ça. Et puis, il se fait convoquer et on lui dit, on a entendu que tu ne travailles pas Shabbat, c'est inadmissible, tu sais ce que tu risques, etc. Et il dit, oui, mais c'est comme ça, malheureusement, Shabbat, je ne peux pas travailler, je ne travaillerai pas Shabbat. Et ils lui disent, on se retire pour délibérer, mais sache que tu encours une peine très importante. Et puis, ils reviennent quelques temps plus tard et ils lui disent, dorénavant, tu ne travailleras plus à l'atelier, tu iras garder, surveiller les stocks des peaux, des cuirs et de valeurs de l'armée. Et au départ, il n'en croit pas ses oreilles. Qu'est-ce que vous me dites? Où est le hic? Où est la faille? Où est le piège quelque part? Et puis ensuite, ils lui disent, regarde, c'est sérieux ce qu'on vient de te dire. Tu pourras là-bas, tu seras surveillant des stocks. Ça te permettra de le faire tout en respectant ton Shabbat, puisque tu ne travailles pas, tu ne fais que surveiller. Il n'y a aucune transgression, aucune action. Et pourquoi est-ce qu'on change tellement de ce qu'on t'avait dit tout à l'heure? Pourquoi est-ce qu'on te choisit à un poste plus agréable? Pourquoi est-ce qu'on accède finalement à ta demande? Il dit parce que lorsqu'on a vu la simplicité avec laquelle tu t'es dévoué pour ton commandement, lorsqu'on a vu qu'il n'y avait pas de calcul, pas de réflexion, c'est comme ça, je respecte cette valeur et je suis prêt malheureusement à endurer ce qu'il y a à endurer pour ma valeur, on s'est dit que c'était quelqu'un comme toi qu'on avait besoin à ce poste parce qu'à chaque fois qu'on mettait n'importe quel prisonnier ou n'importe quel travailleur sur la gestion des stocks ou la surveillance des stocks, on s'aperçoit que c'est systématiquement, les gens mettaient la main et prenaient, volaient, touchaient à ce qui était là-bas. C'est comme ça, c'est ce qui se passait ces dernières années. Et c'est en toi qu'on a voulu avoir, c'est en toi qu'on a confiance lorsqu'on a vu la simplicité, le dévouement, l'attachement à ta valeur. Comme quoi, finalement, première leçon qu'on prend en passant, encore une fois, l'essentiel du cours se situe ailleurs. Je ne vous ai pas encore donné le thème, on va le voir tout de suite. Mais dans un premier temps, première leçon qu'on emporte avec nous, parfois, lorsqu'on est face à un obstacle, rappelez-vous que l'intellect est très, très rusé, très sophistiqué et parfois dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pris la décision de faire une bonne chose. Et l'intellect ne va pas vous dire « ne le faites pas ». L'intellect, on a l'impression que c'est l'objectivité absolue, mais c'est une objectivité qui parfois est corrompue par certains biais et abusée. On va se retrouver parfois avec un intellect qui, au nom d'éléments de raisonnement parfaitement rationnels et objectifs, va vous emmener dans un chemin qui en fait est totalement subjectif et corrompu à l'intérieur de vous-même. Donc, savoir parfois identifier lorsque le devoir, lorsque l'action que je m'apprêtais à faire, l'engagement que je m'apprêtais à prendre ou que j'avais pris, lorsque la cause pour laquelle je devais me dévouer, c'est une chose qui a de la valeur absolue, objective, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est des éléments personnels qui comptent, qui sont des vraies valeurs, qui vont peut-être probablement exiger de moi un effort supplémentaire, reprenons les thèmes des semaines précédentes, sortir de ma zone de confort, je vais probablement parfois avoir l'intellect qui va me dire non, 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 ne change pas. Il y a un raisonnement rationnel, un élément rationnel qui devrait te pousser à ne pas changer. Attention, sachons l'identifier et prenons l'exemple de Yoshua. On est quelque part, il vaut mieux être des professionnels, des techniciens que des influenceurs, en tout cas lorsqu'il s'agit de ce genre de domaine, savoir être attaché à nos valeurs et parfois se dépasser sans forcément faire donner trop de place à l'intellect, je répète, dans cette version corrompue et dangereuse. Je referme le premier point et je vais vers le second point, celui qui me paraît être le plus riche, particulièrement fort, un thème qui est récurrent parce que c'est la base des enseignements des premiers chapitres du Tanya, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, un thème qu'on a tellement abordé, mais qui est vraiment, vraiment essentiel à la réussite de nos vies au quotidien. Dans les minutes qui nous restent, je voudrais reprendre avec vous une anecdote du Talmud qu'on a eu l'occasion de prendre dans le passé, d'étudier dans le passé, qui est celle d'Abaye. Abaye, un des plus grands maîtres du Talmud. Je vais la reprendre rapidement oralement, on ne va pas la reprendre en texte, même si elle est dans la première référence pour ceux qui veulent la relire. Rapidement, Abaye, je m'éloigne du sujet pour que vous puissiez suivre le plan. On quitte notre sujet quelques instants et puis on y revient avec beaucoup de force en essayant de retirer une des clés les plus essentielles pour la réussite au quotidien, la gestion de ses émotions, la maîtrise de soi et une évolution quotidienne le moins possible parasitée, ou du moins la plus réussite possible. Donc Abaye, un jour, est dans un hôtel, dans une auberge. Il assiste à cette sortie de l'auberge d'un homme et d'une femme étrangers qui décident de prendre la route ensemble. L'homme dit à la femme, ou la femme, peu importe, ils se disent « Viens, on va faire un bon bout de chemin, faisons-le ensemble, on sera plus sûr, plus en sécurité. » Et puis, ils entreprennent ce chemin, ce voyage. Abaye se met derrière et se dit « On ne sait jamais. » Un homme, une femme, ils se retrouvent comme ça sur un long chemin.
je marcherai à distance. Le cas échéant, si je vois qu'ils dérapent et qu'ils s'engagent dans un comportement inadapté, je pourrais être là pour les rappeler à l'ordre. Et donc, derrière, il assiste, il voit qu'ils discutent tout le chemin et qu'à un moment donné, les deux se croisent. L'homme et la femme se disent bon bah écoute, nous allons maintenant nos chemins se séparent, je vais par là, tu vas par là, enfin, il est temps de se séparer, on se dit au revoir, merci beaucoup, ce chemin et ce voyage était agréable, merci de m'avoir permis de le partager, point, et ils s'en vont sereinement, sainement, sans erreur, sans dérapage. Abaye assiste à tout ça et prend conscience qu'il leur avait prêté des intentions négatives, des mauvaises intentions, alors qu'il n'en était rien. Ils étaient parfaitement sains, sereins et purs, si on peut dire. Et donc, Abaye, le texte continue, il entre chez lui, il s'arrête chez lui à la maison, il n'entre pas à la maison, il reste sur la porte, sur le verrou de sa porte, et il se met à être triste en se disant la chose suivante, mon ennemi, en faisant référence à lui, vous savez, dans la Gemara, quand on parle du mal, on le dit pas sur soi, en deux mots, enfin, je n'aurais pas tenu dans cette situation. Mon ennemi n'aurait pas tenu, ce qui signifie, moi, à leur place, je pense que je n'aurais pas tenu, je leur ai prêté des intentions négatives alors qu'eux n'en avaient pas, et ça le remet en question profondément. Il reste comme ça sur le poteau, sur le verrou de sa porte. Et la Gemara nous dit, Eliyahu Hanavi, le sage Eliyahu, le prophète Élie passe par là et lui dit, qui se présente comme un vieux sage, et le voit triste et lui dit, ne t'inquiète pas, toute personne, en fonction de sa grandeur, se trouve devant des dilemmes et des épreuves et des pulsions. Donc, plus tu es grand, plus ton yetzer, ton mauvais penchant est grand. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ce que tu es en train de vivre. Fin de l'histoire dans la Gemara. Les commentateurs, déjà, la première chose qu'on voit de cette histoire, c'est la franchise, l'honnêteté. Les plus grands maîtres auraient pu se dire « j'ai rien vu, j'ai rien dit, personne ne le sait, puis c'est tout ». Non, Abaye en parle, la Gemara en parle, sur ce qui peut se passer à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de son esprit. Encore une fois, je le prends au premier degré, bien évidemment qu'on parle de tzadikim, on parle de gens d'un grand niveau, mais prenons-le de la manière dont la Gemara nous le raconte, à un niveau très superficiel. Les commentaires se posent la question, la question est là en tout cas, pourquoi est-ce qu'il fait ce bilan, cette prise de conscience à la porte, à l'extérieur, sur le verrou de sa porte? Pourquoi est-ce qu'il n'entre pas à la maison? Quand on fait un bilan, je le suggère régulièrement le soir avant de se coucher, le mois des Louls en fin d'année, lorsqu'on finit son année et qu'on fait le bilan de l'année écoulée, habituellement, on ne sort pas de la maison pour le faire à la porte. On le fait chez soi à la maison, à table, avec une réflexion, une sérénité, avec une boisson chaude ou peu importe. En tout cas, pourquoi est-ce qu'Abaye a dû faire ce bilan, cette prise de conscience à l'extérieur, devant chez lui à la porte? Il y a une des réponses qui est donnée, un des commentaires qui va nous dire, première réponse, qui n'est pas celle sur laquelle je cherche à m'arrêter, première réponse, c'est finalement, il se met à l'extérieur comme s'il était en train de se dire, ma place n'est pas à l'intérieur. Je me sens dehors, je ne me sens pas à ma place. Je suis véritablement un maître, un leader, une source d'influence pour le peuple juif, mais à l'intérieur, je ne sens pas que ma place est à l'intérieur. Je me sens encore dehors. Regarde au niveau où j'en suis. J'ai beau être, j'ai beau me comporter, mais à l'intérieur, je suis tellement loin. Cette expression qu'Abaye ressent et exprime dans ce texte, en tout cas selon la première lecture, c'est celle que tellement de personnes, je pense quasiment tout le monde, vit au quotidien. Cette désillusion, ce drame, on est tous pleins de peur, pleins de colère. Combien de fois la colère, des colères qu'on n'a pas gérées, qu'on n'a pas su gérer, vont orienter nos prochaines réflexions? Combien de couples vont exploser parce qu'il y en a un qui va mal réagir à la réflexion que le conjoint va faire, en fait simplement parce qu'il a une colère qu'il n'a pas su gérer, qui provient du passé, qui n'a rien à voir avec ce que son conjoint gentiment vient d'exprimer. Combien de personnes vont avoir des peurs, des formes de démons, de traumas, ou alors simplement des pulsions inavouées ou avouées qu'on ne sait pas gérer. Et à l'extérieur, on se présente, on souhaite véritablement être quelqu'un. Et à l'intérieur, on voit combien est-ce qu'on est loin de ce quelqu'un. Combien est-ce qu'on a honte? Combien est-ce qu'on est gêné? Combien est-ce qu'on est apeuré parfois? On n'arrive pas à gérer cette dichotomie, cet espace tellement grand qui existe entre ce que je vis dans mon monde intérieur et ce que je vis dans mon monde extérieur. La manière dont Abaye le raconte, c'est vraiment ça. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que ce que j'ai abordé comme thème aujourd'hui, Yehoshua versus Moshe, la version Yehoshua de ces explorateurs et celle de Moshe, c'est la clé de la solution à notre problème. Yehoshua et Moshe se disputent pas, mais vont nous présenter, c'est la seconde lecture bien sûr de ce texte, je reprends, je précise, je suis en train de prendre une deuxième analyse du texte, de l'histoire de Yehoshua, des deux équipes d'explorateurs, le rapport, la leçon qu'on peut en tirer par rapport à
notre vie, notre corps. Je reprends Abaye. Donc, Abaye reste à l'extérieur. Deuxième explication. Pourquoi est-ce qu'Abaye reste à l'extérieur pour faire ce bilan? Sur le verrou de la porte qui est à l'extérieur. Parce qu'il existe deux techniques. Vous allez voir un psy, il va vous proposer la première option, d'analyser le passé, de faire une thérapie qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui est bonne probablement, mais qui représente un travail fastidieux, dont les conséquences probablement peuvent être bonnes, mais incertaines à un moment donné, parce qu'il y a toute cette période de voyage où on va creuser, s'enfoncer dans ce passé, dans ces zones plus ou moins d'ombre ou d'obscurité. Il y a une autre approche qui consiste à… Alors, dans les temps modernes, ça vient de l'anglais. En anglais, ils ont un code en 3 lettres. En français, ça se traduit par la thérapie comportementale cognitive. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est surtout de prendre les grandes lignes et de voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de cette histoire et de la différence Yehoshua-Moshe. C'est de se dire, je reste à la porte, le verrou, c'est celui que je contrôle. Je ne contrôle pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne contrôle pas toutes ces pensées, toutes ces pulsions, tous ces démons qui peuvent être présents dans l'intérieur de ma personnalité. Ce que je contrôle, c'est le verrou qui permet de leur permettre de s'exprimer, de définir mon identité. Permettez-moi de reprendre avec vous un extrait d'un film que vous devez probablement connaître, que j'ai pu citer aussi dans le passé. Le film, très beau film que j'ai eu l'occasion de visionner pour une partie il y a bien longtemps, qui s'intitule Un homme d'exception. C'est l'histoire de John Nash, un mathématicien, un très grand mathématicien qui a reçu plusieurs prix, qui a été décoré plusieurs fois. Entre autres, en 1994, il a reçu un prix Nobel en mathématiques sur sa théorie qui s'appelle l'équilibre Nash de la théorie du jeu. Donc, encore une fois, une approche qui lui a valu une décoration et plusieurs prix, encore une fois. Il a 30 ans. Le film est basé sur sa vie, mais son histoire à lui, avec un extrait du film qui m'intéresse, que je voudrais reprendre avec vous. Son histoire, c'est qu'il est très, 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 très intelligent, un très grand mathématicien. Il se marie avec une femme, Alicia Nash, dans l'histoire, qui va, à un moment donné, percevoir, il a à peine 30 ans, il est jeune, qu'il est perturbé, qu'il y a quelque chose qui le fait souffrir. Elle ne sait pas ce que c'est, elle va chercher, creuser, et tout le film est monté là-dessus. Elle va découvrir qu'en fait, il lutte contre un monde invisible. Et en fait, en creusant, en développant, on apprend son histoire. Il est convaincu de travailler, d'avoir été réquisitionné par les services secrets fédéraux américains pour essayer de décoder des codes. Donc, il va prendre tous les journaux, toute la presse, analyser, faire des calculs en permanence pour décoder, envoyer des messages pour protéger le pays d'une équipe communiste qui sont des hommes en cravate rouge, qui le menacent au quotidien. Mais malheureusement, c'est une forme de schizophrénie lourde qu'il a, de laquelle il est victime. Il va passer son temps à envoyer des lettres à tous les services secrets, des rapports de tous ces décodages qu'il fait dans la presse pour essayer de voir quand est-ce que ce mouvement-là s'apprête à emparer et à menacer la sécurité de son pays. Il est convaincu véritablement de vivre cela. Il va être suivi pendant de nombreuses années dans des instituts psychiatriques. Et à un moment donné, il y a un passage dans l'histoire, vrai ou faux, encore une fois, je ne sais pas si c'est juste la romance du film ou si c'est véritablement l'histoire, mais c'est un passage émouvant où il reçoit son prix Nobel. Donc sa femme va beaucoup l'aider, à part les médecins, sa femme va l'aider à lutter contre sa pathologie, à prendre le dessus. Ça a été long, mais finalement, il y arrive. Et à un moment donné, il reçoit son prix Nobel. Il descend de l'estrade, il a son prix dans les mains. Et sa femme voit dans ses yeux qu'à nouveau, il est face à cette réalité inventée, invisible. Il a encore ce stress dans les yeux. Il voit ces hommes. Elle commence à le suivre, on le voit dans l'image, il s'en va, il part vers eux comme s'ils étaient là parce qu'il les voit physiquement dans la salle. Donc il va vers ces personnages imaginaires et sa femme va à sa rencontre, va le suivre pour essayer de l'empêcher de déraper, enfin de partir dans son illusion. Et à un moment donné, on voit l'homme quitter sa trajectoire, revenir vers sa femme et lui dire « c'est bon, je m'en suis sorti » ou « c'est bon, je gère la situation, c'est bon, on y va, c'est bon, on y va ». C'est à peu près ça l'expression. Et cette phrase, cette scène-là, elle est particulièrement forte parce qu'on a ici un homme qui lutte avec une réalité intérieure. Il voit ces hommes, ils sont là. Il les perçoit comme une véritable menace. Mais à un moment donné, il sait qu'il ne pourra pas lutter contre cette idée, contre cette image. La seule chose qu'il peut faire, c'est l'enfermer, l'identifier comme une image et lui dire non, je ne te considère pas comme une réalité. Je sais où j'en suis. Et c'est le plan finalement
de ce que Yehoshua va nous proposer. Je reviens un instant et j'essaie de finir, de compléter l'illustration. Moshe Rabbeinu veut s'emparer de la terre. Chacun d'entre nous veut s'emparer de la terre. La terre, c'est notre personnalité. Moshe Rabbeinu envoie des explorateurs pour visiter toute la terre, tout le pays. Ça représenterait ce travail personnel qu'on souhaiterait faire à un moment donné, essayer de nettoyer l'ensemble de sa personnalité, la personnalité intérieure, tous ces démons, toutes ces pulsions, s'en débarrasser complètement. Et ça, c'est très, très, très difficile. On n'a pas la clé, on n'a pas la main dessus. Malheureusement, ça peut se solder dans la plupart des cas par un échec. Yehoshua, si vous remarquez, envoie ses explorateurs que sur la ville de Jéricho. Il n'envoie pas ses explorateurs pour visiter toute la terre d'Israël, mais juste Jéricho. C'est quoi Jéricho? C'est l'entrée en Eretz Israël. C'est le moyen d'entrée, c'est la serrure. Si je prends Jéricho, j'entre en Israël. Si je ne prends pas Jéricho, je reste à l'extérieur d'Israël. C'est la porte d'entrée pour le pays. Ce qui représente par rapport à nous, dans l'explication du Tanya est reprise par le Rabbi dans un Mahamar par la suite, ce qui représente la porte d'entrée pour mon corps, pour ma personne, c'est la pensée, la parole et l'action. Ce qu'on va appeler le comportement. Si je travaille sur mes pensées, mes paroles et mes actions, même si je ne travaille pas sur ce qui se passe au fond de ma personne, si j'arrive à verrouiller la pensée, la parole et l'action, je deviendrai un autre être humain. J'arriverai à maîtriser tout ce qui peut se passer dans ces idées qui peuvent me traverser l'esprit. C'est ce qu'on va appeler d'une certaine manière la règle de la seconde pensée. Vous savez, la première pensée, on ne la contrôle pas. Celle qui intervient à l'esprit, cette pulsion, cette idée qui traverse l'esprit, je n'y peux rien, je ne suis pas jugé, je ne peux pas m'attendre à la contrôler. C'est pas dans mes mains, c'est dans la main des anges ou des tzadikim d'un certain niveau, pas des êtres humains classiques. Chaque être humain est né et constitué de deux forces. La pulsion animale, l'âme divine et l'âme animale. On a cette âme animale qui envoie effectivement des pop-up comme ces petites fenêtres qu'on a sur Internet, des pop-up, des pensées non invitées, non sollicitées. J'en voulais pas de cette pensée. Je suis en train de travailler et j'ai une pensée. Et puis, et si seulement j'avais épousé une autre? Et si seulement j'avais pas ce souci dans ma vie? Et si seulement ma vie, si j'avais pu avoir cette boutique que je rêvais d'acheter? Et si seulement, etc. Et ces pensées du passé. Combien de pensées du passé, si je n'avais pas fait ce choix, si seulement je n'avais pas eu ça, qu'est-ce qu'elle a comme effet cette pensée? Simplement nous faire descendre, nous enfermer dans un passé, nous empêcher d'agir, nous empêcher d'avancer parce que je remets toujours, non, je reste enfermé, impossible d'agir. Et cette pulsion, j'ai envie de faire une bêtise, mince, si j'ai envie de faire cette bêtise, c'est que je suis cette bêtise, c'est que je ne suis pas grand, c'est que je suis petit, c'est que je suis non valable, invalide d'une certaine manière, en tout cas, pas capable ou pas grand. Finalement, puisque j'ai envie, je fais. Et je régresse. Et pourtant, j'avais décidé de ne pas le faire. Il y a ce qui se passe à l'intérieur, cette première pensée, ces émotions. Je n'ai pas envie d'être gentil. Je suis égocentrique. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas envie. Mais il y a un volet sur lequel j'ai absolument le contrôle. La pensée, la seconde pensée, qui va avoir ensuite une influence et qui va maîtriser mon cœur, qui va empêcher mes pulsions de se traduire dans le comportement. Si je tiens la clé d'Yéricho, si je tiens la clé de mes émotions, si je veux tenir la clé de mes émotions, quelle est la clé? Le comportement. Si je travaille sur mon comportement, finalement, rappelez-vous de cette phrase culte, si mon comportement est modifié, finalement, mon cœur, mes émotions se modifient petit à petit. Si j'arrive, la solution que met en avant Yehoshua, la clé, une des réussites, en tout cas une des thérapies les plus efficaces, un des modes opératoires les plus efficaces au quotidien si on souhaite réussir son évolution, ne pas rester enfermé, rattrapé par son passé et enfermé par ses pulsions ou ses pensées de faiblesse ou ses peurs qui peuvent nous parasiter au quotidien, c'est de se dire, peu importe ce que je ressens, j'essaye de faire en sorte que ce ressenti ne soit pas le seul élément qui détermine mon identité. J'ai le moyen de tenir la clé, la serrure, ce qui empêche ces émotions de me définir. J'ai effectivement envie de faire une bêtise, c'est pas pour ça que je vais le faire. J'ai effectivement pas envie d'être gentil, c'est pas ce qui va m'empêcher d'être gentil. Voilà le plan. Effectivement, j'ai en moi une pensée négative, j'ai en moi une idée mauvaise. Effectivement, je l'ai. Attention, première étape, il n'y a pas de déni. Être dans le déni, vivre dans le déni, ça mène jamais nulle part. J'ai effectivement un ennemi en moi. Cette pensée, elle est bien de moi, elle ne vient pas de l'extérieur, mais c'est de moi, de cette partie qui ne me définit pas absolument exclusivement. Je la prends, effectivement, j'ai eu envie de faire une bêtise. Je l'enferme et je ne laisse pas cette envie continuer à me pourrir en lui permettant d'aller jusque dans la pensée, la seconde pensée, jusque dans la parole et jusque dans l'action. J'ai totalement le contrôle de mon comportement, pensée, parole, action. On a tous la possibilité, en changeant de pensée,
en ne laissant pas la première pensée être la seconde pensée, en pensant à autre chose, en me disant ma vie, ça n'est pas que cette pensée, ma vie, ça n'est pas que cette idée, il y a cette idée en moi, mais ça n'est pas ça que je suis. Il y a ce que je suis et il y a cette idée qui me traverse l'esprit. Je ne me définis pas par cette idée. Cette fenêtre pop-up qui vient de se fermer, qui vient de se présenter à l'écran, il y a un petit X en haut, j'appuie dessus et je passe à autre chose. Et là, j'arrive petit à petit à m'apercevoir que véritablement, je deviens meilleur. Vous vous souvenez de cette image, cette histoire de cette jeune fille qui n'arrivait pas à se marier, je l'ai aussi raconté plusieurs fois. Elle n'arrivait pas à se marier parce qu'elle était égoïste. Et systématiquement, chaque fois qu'il y avait une proposition, une rencontre, ça avançait, puis à la fin, ça échouait parce qu'elle était profondément pas gentille. Elle n'était pas capable de penser d'être gentille avec un autre. Et un jour, elle passe devant le rabbi, elle demande une bénédiction pour un mariage, et le rabbi lui dit « Je vous suggère, tous les matins, lorsque vous arrivez au petit déjeuner dans votre séminaire, là où vous êtes, de prendre à chaque fois une petite chose en plus pour une amie, un pot de confiture, peu importe. Lorsque vous prenez votre plateau, prenez une chose pour une amie et vous aurez, Bezrat Hashem, une bénédiction. Elle a pris ça comme une technique spirituelle, mystique. Elle entre au séminaire, elle le fait. Et puis, elle repense à ce qui vient de se passer. Elle se dit, mais attends une seconde, il n'y a pas de miracle dedans. J'ai dit au rabbi, je ne suis pas gentil. Il m'a dit, peu importe ce que tu as à l'intérieur, sois gentil. En prenant ton comportement et en modifiant le comportement, en prenant conscience que tu n'as pas le contrôle des pensées. Tu n'as peut-être pas envie d'être gentil, mais on s'en fout si tu n'as pas envie d'être gentil. Commence à l'être et tu verras que petit à petit, tu auras envie de l'être finalement. C'est ça le comble. Première étape, j'admets qu'en moi, il puisse y avoir une pensée négative. Il y a une partie de moi qui n'est pas pure. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'âme animale. Mais c'est une partie en moi, ça n'est pas moi. Ça n'est pas exclusivement moi. Je ne me définis pas exclusivement par rapport à cette pensée, par rapport à cette zone d'ombre. Premier élément. Deuxième élément, une fois que j'ai identifié, je mets un verrou, je dis effectivement, j'y ai pensé, maintenant je pense à autre chose. Je ne vais pas laisser cette pensée me définir, me déterminer. Je suis quelqu'un d'autre, capable d'autre chose. Et le comble, c'est que finalement, en travaillant sur le comportement, en agissant différemment, en pensant, en parlant et en faisant différent de mon instinct premier qui était négatif, qui n'était peut-être pas motivé, petit à petit, j'affine mon caractère. Petit à petit, je change ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est cette dynamique qui s'exprime entre autres dans la mise des téphilines tous les matins. Ou kshartam leot, le texte nous dit, tu les attacheras sur ton bras et ils seront sur ta tête. Vehayou. Sur la tête, le cerveau, j'ai toujours le contrôle de la seconde pensée. Je n'ai pas le contrôle de la première pensée, mais j'ai toujours le contrôle de la seconde pensée. La fenêtre pop-up, si je ne suis pas un expert en informatique ou si mon ordinateur n'est pas suffisamment bien configuré, elle reviendra. Par contre, j'ai toujours le petit X en haut qui me permet de cliquer et elle s'en va. C'est exactement cette métaphore qu'il nous faut adopter au quotidien. Dans mon esprit, le téphilin est posé sur ma tête. Il alimente mon cerveau en permanence avec des vraies valeurs, avec un vrai message. Quel est le projet de ma vie? Qui je suis véritablement? Ma tête, je contrôle. À chaque fois qu'il y a une pensée pop-up qui intervient, boum, une pensée qui s'invite, je dis, OK, effectivement, je l'ai identifié, c'est une pensée que j'ai eue, mais maintenant, je pense à autre chose, je ne la laisse pas s'installer, j'ai la clé. Abayé qui se tient à la porte de la maison, qui se tient sur le verrou. Le plus important, c'est le verrou. J'ai la clé qui empêche cette pensée, qui effectivement m'a traversé l'esprit, de s'installer dans mon organisme. Ça, c'est la première étape, le téphilin ou kshartam leot. Par contre, pour le cœur, pour contrôler le cœur, ce n'est pas évident. C'est à un moment donné, je le fais, je dois le faire, je dois agir. Ou kshartam, c'est au moment où je le fais que j'y arrive. C'est-à-dire que sur la tête, ça peut être en permanence, j'ai le contrôle. Le cœur, je n'ai pas le contrôle. Mais à travers la tête, je peux avoir le contrôle du cœur. C'est-à-dire en mettant ce verrou, en me disant que finalement, j'empêche le comportement, j'empêche mon corps de réaliser, de devenir exclusivement le reflet exclusif de cette pensée qui s'est invitée, de cette idée noire, de ce manque d'estime, de cette déprime, de toutes ces zones d'ombre que je possède. Forcément, malheureusement, chaque être humain les possède. Il n'y a pas de drame à les posséder. La solution se trouve, en tout cas la solution la plus efficace et la plus concrète, en tout cas une des solutions du moins, celle qu'on a développée aujourd'hui, c'est Yericho. C'est Yehoshua qui envoie ses explorateurs et qui dit, si tu veux entrer en Israël, si tu veux finir par t'emparer du pays, si tu veux finir par t'emparer de ton corps, de ta personne, faire en sorte qu'elle soit totalement positive, commence par tenir le verrou, commence par tenir cette porte d'entrée. Yericho n'envoie pas des explorateurs. Moshe, à son niveau, pouvait se permettre de tenter l'opération parce que Moshe, c'est le tzaddik qui arrive à finalement transformer l'ensemble de ses émotions. Mais nous, fixons-nous comme objectif pas de transformer nos émotions, mais de les laisser exister, de les identifier, de ne pas nous identifier totalement en nous définissant par rapport à ces émotions
et en contrôlant le comportement, c'est-à-dire cette seconde, la seconde pensée, la suite de cette pensée, ce que je fais de cette pensée. Est-ce que je la laisse s'installer? Est-ce que je lui donne du poids au niveau du concret, au niveau du comportement, ou est-ce que je contrôle le comportement? Et ça, on en a tout à fait les capacités. Voilà cette invitation extraordinaire, je pense. Une des clés, je pense, les plus riches. On peut méditer, on peut étudier ça pendant des heures. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, à partir de la paracha et de la haftara, on a cette piste qui est lancée. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et Shabbat Shalom.